À la une de cette édition d'information, au ministère des Finances, ce 25 juillet 2016 à Yaoundé, le patron des lieux, Alamine Ousmane May, a reçu en son cabinet Annette Colli, la chef de la coopération à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. En fin de mission, est venue faire ses adieux au ministre camerounais des Finances. À l'extrême nord, l'on en est à la fin de la première phase des travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Le Gon et celle de retenue d'eau de Maga. C'est le constat fait par une équipe descendue sur le terrain, conduite par le directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au ministère de l'économie. À la Confédération africaine de football, l'on en est à l'évaluation des préparatifs de la CAN féminine qu'abrite le Cameroun dès novembre 2016. Une mission d'inspection de la CAF est au pays de Gaël Nganamut depuis ce 25 juillet 2016. Voilà qui boucle la vitrine de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Audience d'adieu au ministère des Finances. Le patron des lieux, Alamine Ousmane May, a reçu en son cabinet Annette Colli ce 25 juillet 2016 à Yaoundé. La chef de la coopération à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, arrivée en fin d'émission, est allée lui dire au revoir. Jean-Pierre Vitango et Marcel Vonderben. Il est exactement 9h passées de 42 minutes lorsque l'Allemande fait son entrée dans le cabinet du ministre des Finances. L'entretien qui s'ensuivra à huis clos, bien entendu, va durer 36 minutes. Le temps pour les deux personnalités de passer en revue tout ce qu'elles ont pu faire pendant les 7 années de mission d'Annette Colli au Cameroun. Ce matin, je suis ici pour dire au revoir à Monsieur le ministre des Finances et pour lui remercier pour l'excellent travail et les excellentes coopérations qu'on a eues pendant ces dernières 7 années que je suis au Cameroun. C'est aussi pour remercier tout le gouvernement du Cameroun pour cette coopération en confiance et en fait un travail très constructif. C'est pour cela que je voulais me remercier auprès du gouvernement, en particulier au ministère des Finances. Au sujet des 7 années passées au Cameroun, Annette Colli en fait un bilan élogieux et riche. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'agriculture qui avancent, même si on n'est pas encore là où on veut être, mais il y a quand même des processus qui sont entamés et le potentiel commence à se mettre en réalité. Régulièrement, l'on l'a vu représenter la GIZ à plusieurs cérémonies, comme Olga Malik, l'ancien ambassadeur qui vient d'être remplacé par Dr Hans Dietestel. Elle laisse une coopération fructueuse entre le Cameroun et l'Allemagne. Les deux laissent derrière eux un programme triennal de coopération 2014-2016 d'un montant de près de 32 milliards de francs CFA. Des fonds qui sont investis dans la Nécrologie à présent, l'écho du décès du directeur général du port autonome de Douala est manifestement perceptible au siège du PAD à Bounandjo. En cette matinée du 25 juillet, quelques heures après la triste nouvelle, l'enceinte de la grande structure n'est pas au comble. Son personnel semble quant à lui visiblement assommé. Colin Bekatal et Josué Ngongang étaient sur les lieux. Emmanuel Itundi Oyono n'est plus. Le décès du directeur général du port autonome de Douala, survenu quelques heures plus tôt, semble une pilule difficile à avaler. Sous le ciel du PAD au matin du 25 juillet, le paysage était plutôt lourd. La fière allure de cette plateforme de rencontre d'échange semblait dépourvue de sa traditionnelle saturation. Si l'imposant immeuble de la prestigieuse structure est ouvert à ses activités courantes en dépit de l'épreuve, ses portes sont en cette matinée restées fermées à la presse. Les visages sont visiblement marqués, impossible de glaner le moindre témoignage, la sécurité veille au grain. Et pour le reste, l'on est dans l'attente d'une conférence de presse annoncée pour une date encore indéfinie. À l'École nationale d'administration et de la magistrature, le nouveau président du conseil d'administration prend les commandes. Joseph Malego Assé, nommé le 11 juillet 2016 par décret présidentiel, a été célébré et installé dans ses nouvelles fonctions récemment à Yaoundé. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba nous en parlent. Joseph Malego Assé, magistrat de formation, siégeait déjà au sein du conseil d'administration de l'INAM depuis mai 2014 comme représentant de la présidence de la République. Il doit être garant du respect de la loi dans les actes de gestion et de formation de l'élite administrative camerounaise. En l'installant dans ses fonctions, le ministre Ange Michel Angouin lui a fait savoir qu'il est révolu le temps de quitus et des félicitations à la direction générale pour la qualité des documents, alors que quelques mois plus tard, les mêmes responsables félicités sont interpellés pour défaut de gestion, non-respect de la réglementation et détournement des deniers publics.
Ceci dit, Joseph Malego AC doit être un PCA moderne, ouvert au dialogue avec tous les acteurs de la chaîne de la formation à l'ENAM et veiller à une gestion saine et transparente des ressources de l'école. À la même occasion, Ange-Michel Angouin a présenté les attributions du conseil d'administration de l'ENAM, pilonnant que dans l'exercice de ses attributions, le conseil d'administration doit être libre, autonome, objectif et souverain. À son avis, le conseil d'administration n'est pas une caisse de résonance ou l'enregistrement des propositions de la direction générale. Joseph Malego AC, qui a passé 40 ans au palais de l'unité comme chargé de mission avant de prendre les commandes de l'ENAM, se doit donc d'apporter son modèle de management. Autre chose à présent, météorologie et prévention des catastrophes. Le Cameroun abrite le deuxième conseil ministériel Afrique centrale sur la question. Du 25 au 28 juillet 2016 se tiennent à Yaoundé les assises du deuxième conseil ministériel Zone Afrique centrale sur la météorologie. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Méfiré Oumarou, a présidé ce lundi la réunion des experts en prélude au grand conclave des ministres prévu pour se tenir justement jeudi prochain. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Ateba. L'Afrique centrale, ouverte à la mer, est une sous-région à haut risque du fait des possibles inondations liées au changement climatique. De l'avis des experts, le Cameroun n'est pas à l'abri d'éventuels déboires à partir de ses façades maritimes. Le pays, de concert avec ses voisins de la CEAC, totalise un nombre insuffisant de stations météorologiques. C'est pour prévenir les risques de catastrophes naturelles et anticiper sur la mise en place des outils de prévention que se tiennent du 25 au 28 juillet 2016 à Yaoundé les travaux du deuxième conseil des ministres de l'Afrique centrale en charge des questions de météorologie. En prélude au grand conclave des ministres prévu pour se tenir jeudi prochain, le ministre délégué auprès du ministre des Transports du Cameroun, Méfiré Oumarou, a présidé ce lundi la réunion des experts qui, 3 jours durant, accoucheront d'un rapport sur l'état des lieux et des recommandations à présenter au Conseil des ministres. Aboutissement de beaucoup de réunions et de négociations, à la fois avec les experts et les ministres de la sous-région d'Afrique centrale. Et ce que nous attendons, c'est certaines résolutions qui ont été prises lors de la prochaine conférence, à la fois en Nairobi et à Libreville, c'est-à-dire que le siège du centre climatique régional en Afrique centrale soit au Cameroun. Plusieurs personnalités sont annoncées pour prendre part aux assises de Yaoundé. Il s'agit entre autres du représentant de l'Organisation mondiale de la météorologie, du représentant résident de la Banque africaine de développement, la BAD, et du secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Ahmad Alamni. À l'extrême nord, lutte contre les inondations, fin de la première phase des travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone et celle de retenue d'eau de Maga. Pour cette première phase, seulement 15 km d'ouvrages ont été réalisés sur la digue du Logone et 13 km sur la digue de retenue d'eau de Maga. C'est ce qui ressort de la descente sur le terrain d'une équipe d'évaluation des travaux conduite par le directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au ministère de l'économie. Le compte rendu de Célestin Tabouli Success. Le 12 mars dernier, le PULSI, entend des projets d'urgence de lutte contre les inondations, lançait les travaux de réhabilitation de la digue de retenue d'eau de Maga et les travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone. Pour sa première phase, les entreprises chargées d'exécuter les travaux sur le terrain se devaient de réaliser les travaux sur un tronçon de 22 km entre les localités de Béki et Palam jusqu'au desserçoir de Pousse, considérés comme des points critiques de la digue du fleuve, responsable des inondations de 2012 et 2013, s'agissant du barrage de retenue d'eau de Maga, un tronçon de 15 km. Parvenu au terme de cette première phase, seulement 15 km d'ouvrages sont réalisés sur la digue du barrage Logone et 13 km sur la digue de retenue d'eau de Maga. Ce rapport fait suite à la descente sur le terrain du directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au MINPAT dans le cadre de l'évaluation des travaux. Sur le retard observé dans l'atteinte des objectifs, le coordonnateur parle des intempéries climatiques. Avec le retour des pluies, les entreprises se contentent sur les études de ce qui reste à faire. Il rassure par ailleurs que les travaux vont reprendre d'ici la fin des pluies. Laomai Meroy, coordonnateur du PULSI. Il est à noter qu'elles sont 2 grosses entreprises tchadiennes qui sont chargées de l'opérationnalisation de ces travaux du PULSI
qui vont s'achever en mars 2018. Lesquels travaux s'inscrivent dans le cadre de la mission assignée au Pulsi par le gouvernement camerounais qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 54 milliards de francs CFA consenti par la Banque mondiale. Avec ce montant, le Pulsi entend d'en réhabiliter 70 km de la digue du Logone, 27 km de la digue de retenue d'eau de Maga. La réhabilitation d'environ 7500 hectares de périmètre risicole de la Sèmerie et le recasement des populations de la zone d'impact du projet. Dans la suite du journal, permettez à présent à l'équipe de la rédaction de vous convier au plaisir de la table pour déguster le safou, communément appelé prune. Dans la période qui couvre les vacances, le safou trouve sa place dans les paniers de la ménagère. Sur les étalages, il est fréquent et plusieurs variétés sont disponibles. On en consomme sous toutes les formes et chacun en choisit selon sa préférence. La saveur du safou se trouve dans ce plat que nous sert Adi Poutou. Pas un pas dans les marchés en période de grande pluie sans que le regard ne soit flatté par un safou. En vente de gros ou au détail, de l'étalage aux vendeurs ambulants, la prune, comme on l'appelle communément, se vend partout dans la ville de Douala. Exposé parfois à même le sol, ce fruit, consommé avec délectation sous plusieurs formes, regorge de fortes valeurs nutritives. Donc c'est une plante oléagineuse africaine qui est très consommée, soit sous la version crue, soit cuite sous la cendre, à la braise ou même cuite vapeur. Et c'est un aliment qui va avoir beaucoup de vertus nutritives. Et pour mieux comprendre cela, je vous invite à regarder avec moi le petit schéma suivant. Étant donné sa forte teneur en lipides, il est préférable de le consommer avec des aliments riches en glucides pour une alimentation équilibrée. Faites par exemple de manger du manioc avec du safou va constituer une ration équilibrée parce que le manioc va apporter la majeure partie des glucides déficients dans le safou et le safou va apporter les lipides et ainsi que les protéines. Donc contrairement à ce que l'on pense, manger le bâton de manioc et le safou n'est pas l'aliment des pauvres ou alors des personnes les moins nanties. Tout au contraire, c'est une ration parfaitement équilibrée à laquelle on aura juste besoin d'ajouter un fruit ou alors un produit laitier. Voilà pourquoi est-ce qu'une fois de plus, consommer le manioc et la prune ou alors le plantain prune ou alors le maïs brisé et la prune est une ration parfaitement équilibrée. En plus des valeurs nutritives, le safou peut aussi être utilisé en esthétique pour des soins de visage. Fruit du safoutier, le safou est une denrée très périssable. Il est conservé en moyenne 3 jours à l'air libre et à une température ambiante. CAN féminine 2016 au Cameroun, une mission d'inspection de la CAF va séjourner du 25 au 1er août dans les villes de Yaoundé, Limbé et Boya. Les experts de la CAF vont visiter les infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires et autres commodités exigées pour la compétition. Au terme des visites, un rapport complet sera dressé afin de confirmer ou alors d'infirmer l'organisation de la CAN par le Cameroun. Vous le dites, Michel Ateba. Il est question de voir à quel niveau se situe le Cameroun dans les préparatifs de la CAN féminine du 19 novembre au 3 décembre prochain. La mission va donc inspecter les stades de Limbé, Boya et Yaoundé. Les aires d'entraînement ainsi que d'autres lieux seront visités pendant 6 jours. Les villes de Yaoundé, Limbé et Boya passeront au point fin. Hôtels, aires d'entraînement, routes seront inspectées et évaluées. Le but ici, confirmer ou infirmer que le Cameroun pourra organiser la CAN féminine en 2016. Au terme de cette longue visite, les envoyés spéciaux de M. Issa Ayatou vont s'entretenir avec la presse camerounaise et les autorités sportives et politiques du pays. Le rapport final de cette mission sera transmis aux autorités de la CAF dans quelques semaines. Parlons de la CAN Junior Zambie 2017 cette fois. Les 8 pays qualifiés sont connus depuis le week-end. Le Cameroun a obtenu sa qualification face à la Libye sur l'ensemble des 2 rencontres. L'édition 2017 va cependant se jouer sans le détenteur du trophée, le Nigeria, tout comme le Ghana absent. Michel Ateba, une fois de plus. Absent lors des précédentes éditions, les U20 camerounais renouent avec cette compétition jeune. Malgré sa défaite le week-end en Tunisie face à la Libye en phase retour, la sélection nationale junior camerounaise se qualifie grâce à son large score de 3-0 à l'Ali
à Bafoussam. L'équipe camerounaise vient ainsi se greffer aux 7 autres nations africaines qui ont aussi obtenu le précieux sésame. En dehors donc du Cameroun, l'on va retrouver l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Mali, le Soudan et le Sénégal. Sur les 8 sélections, 4 étaient de l'expédition précédente au Sénégal en 2015. La Zambie, l'Afrique du Sud, le Mali et le Sénégal. En 2017, le Nigeria et le Ghana sont les 2 grands absents. Créée en 1979 par la Confédération africaine de football, la CAN Junior se dispute tous les 2 ans et regroupe les 8 meilleures sélections africaines des moins de 20 ans. Le Nigeria est le pays le plus titré, le tenant de l'actuel trophée compte 7 titres. Le dernier titre camerounais, quant à lui, remonte en 1995 au Nigeria. Toujours en sport, basketball maintenant, la première ligue junior NBA désormais présente au Cameroun. Elle a été officiellement lancée le 22 juillet 2016 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé par une conférence de presse donnée par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Michael Stephen Oza, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiché pour le récit. En présence du ministre Bilon Kwat des Sports et de l'Éducation physique, de l'ambassadeur itinérant Roger Mila, du représentant de la NBA pour l'Afrique et des responsables de la Fédération camerounaise de basket, il était question pour le diplomate américain et les responsables de la NBA, l'Association nationale de basket, de présenter aux hommes et femmes des médias les contours de la première ligue junior du basket au Cameroun. Il s'agit en fait d'un programme scolaire de basket pour jeunes Camerounais âgés de 10 à 14 ans qui va durer 6 semaines et qui va s'achever le 7 septembre 2016 par une finale. Michael Stephen Hoza est convaincu de trouver parmi ces jeunes ceux qui feront partie de la NBA à l'instar de Luc Mba-Mouté, Joel Mbin et Pascal Siakam, anciens participants au programme. Cette ligue junior organisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Sport United et la FECA Basket regroupera 450 jeunes Camerounais. Au cours de cette échéance, ces jeunes apprendront non seulement à jouer au basket, mais aussi des aptitudes sur le management des conflits, l'esprit d'équipe, la promotion de la paix. Luc Mba-Mouté est content que le NBA arrive au Cameroun. Selon le joueur des Clippers de Los Angeles, ce camp permettra aux jeunes d'avoir la culture du basketball qui apporte des valeurs telles le travail, la rigueur, l'esprit d'équipe, le dévouement, la persévérance et le partage. La passe de balle dans le panier de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a été suivie d'un match de basketball entre les jeunes. Ce journal s'achève bientôt, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Au ministère des Finances, ce 25 juillet 2016 à Yaoundé, le patron des lieux, Alamine Ousmane Mey, a reçu en son cabinet Annette Colli, la chef de la coopération à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. En fin d'émission, est venue faire ses adieux au ministre camerounais des Finances. À l'extrême nord, l'on en est à la fin de la première phase des travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone et celle de retenue d'eau de Maga. C'est ce qui ressort de la descente sur le terrain d'une équipe d'évaluation des travaux conduite par le directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au ministère de l'économie. À la Confédération africaine de football, l'on en est à l'évaluation des préparatifs de la CAN féminine qu'abrite le Cameroun dès novembre 2016. Une mission d'inspection de la CAF est au pays de Gaël Nganamouit depuis ce 25 juillet 2016. C'est ici que se referme cette édition d'information. Merci, mesdames, messieurs, de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir. Thank you.